Bonjour les fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour construire le journal de bord de la méthode Fly Lady. Donc aujourd'hui nous allons voir l'étape 4, c'est la routine du matin, les autres routines. Donc aujourd'hui je vais faire beaucoup de lectures et mettre mes remarques personnelles. D'habitude je m'inspire du document et je développe dessus. Mais là cette fois c'est tellement bien fait que tel quel c'est très bien. Donc je vous rappelle que je me base là-dessus sur construire son journal de bord en 15 étapes. Je n'invente rien. C'est la traduction faite par Sophie du même document que vous retrouvez sur le site flylady.net en version donc anglaise. J'invente rien, c'est vraiment ce que nous dit Fly Lady. Sophie a eu l'autorisation de faire les traductions et de diffuser derrière les documents. Vous les retrouverez sur bonenvol.fr et vous les retrouverez aussi sur Fly Lady pour les francophones. Donc là aujourd'hui ça va être une longue lecture mais franchement super intéressant. Vous allez voir les messages que je vous répète régulièrement, vous allez les retrouver. J'invente rien. Je sais aussi être bête et disciplinée. Alors, aujourd'hui, je veux que vous écriviez votre routine du matin et que vous l'ajoutiez à votre journal de bord dans la section routine quotidienne. Ces routines constituent la base du système entier. Si vous les laissez tomber, vous ne déploierez jamais vos ailes pour voler. Fly Lady. Donc oui, je peux vous garantir, hein, avec 11 ans de recul, les routines c'est la base. Les routines, même si c'est la seule chose qu'on fait, même si on ne fait pas les zones, même si on ne fait pas le plan de base hebdo, les routines c'est 80% du boulot et pourtant c'est pas ce qui va vous prendre 80% du temps. Ça vous prend bien moins. Vous allez le voir là sur la façon dont elle le développe. C'est voilà, c'est super important. Donc vous prenez pas la tête. Elle va vous le dire, elle a mis du temps à mettre tout ça en place. Donc vous aussi vous allez mettre du temps, j'ai mis du temps et mes routines évoluent encore. C'est pas figé, ne bloquez pas là-dessus, balancez des idées, testez, c'est la meilleure façon de faire, c'est de tester. Voici la routine du matin de Fly Lady. Utilisez-la comme exemple et adaptez-la aux besoins de votre famille. Hein? On vous rappelle que c'est là, c'est des exemples, vous adaptez. Voici ma routine du matin complète. Il m'a fallu plusieurs mois pour bâtir une routine du matin bien construite. J'ai fait la plupart des choses, mais elles n'étaient pas automatiques. Maintenant, elles le sont. Voyez ma façon de couvrir toute la maison en commençant par m'habiller. À mesure que je me déplace de pièce en pièce, j'ai presque tout terminé. Ensuite, je vérifie sur ma liste si j'ai oublié quelque chose. Je réalise que cela peut sembler gros, mais si vous faites votre routine du soir, cette partie est du gâteau. Tout ce que vous avez à faire dans le fond, c'est de vous habiller, astiquer la salle de bain, aller dans la cuisine et prendre soin de vous. Fly Lady. Cette routine du matin est divisée en 4 étapes. Se lever et rayonner. Faites votre lit aussitôt que vous en sortez, à moins que votre cher conjoint soit toujours dedans. Allez dans la salle de bain. Prenez votre douche et nettoyez la salle de bain pendant que vous y êtes. Coiffez-vous et hydratez votre visage. Lavez rapidement la cuvette des toilettes et quittez la salle de bain. Vous n'avez pas besoin d'y revenir avant un moment. C'est propre et vous pouvez l'oublier pour l'instant. Quittez votre chambre avec une brassée de linge à laver et allez directement à la buanderie. 2. Cuisine. Si vous avez fait votre routine du soir, la cuisine est propre et tout ce que vous avez à faire est de vider le lave-vaisselle. Faites du café et commencez la préparation du petit déjeuner. Nourrissez les animaux, nourrissez la famille, vous incluse ou inclus. 3. Pensez à votre journée. Vérifiez votre calendrier agenda. Faites une liste de ce que vous allez faire pour aujourd'hui. Ah, j'ai du mal avec cette phrase. Faites une liste de ce que vous allez faire aujourd'hui. Excusez-moi. Faites décongeler quelque chose pour le dîner, contrôlez votre carnet de chèques, mettre le solde à jour, relancez la lessive, mettez le linge dans le sèche-linge, attaquez les hotspots. Si vous avez fait votre routine du soir, il n'y en a pas. Maintenant, pensez à vous. 4. Prenez vos vitamines et vos médicaments, asseyez-vous, déjeunez si vous ne l'avez pas encore fait, méditation matinale. Dieu, imagination, focus, reconnaissance, cadeau, méditation, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, quels que soient vos besoins. Maintenant, récompensez-vous en passant un peu de temps à l'ordinateur. Lisez vos mails.
Les routines fournissent à nos journées la structure dont nous avons besoin. Certains membres ont développé une routine du midi et une routine du retour à la maison, du travail ou de l'école. J'ai une routine du matin, une routine de fin d'après-midi et une routine du soir. Pam et Peggy ont une routine du matin, une routine de début d'après-midi et une routine du soir. Petite parenthèse, Pam et Peggy sont celles qui ont inspiré Fly Lady pour sa méthode. Elles ont un système de fiches pour s'organiser dans la maison. À vous de décider un jour, vous les mémoriserez et elles deviendront aussi automatiques que la marche. Le secret est d'y aller une étape à la fois. Les écrire aide, même si vous ne les faites pas toutes. Commencez par adopter une habitude et construisez autour en ajoutant une autre à la fois. Bientôt, vous volerez sur pilote automatique. Fly Lady. Donc, vous voyez, c'est long ce qu'elle a écrit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle se lève, fait son lit, prend la douche, fait le swish and swipe. Elle récupère une brassée de linge. Elle vide le lave-vaisselle, prépare le petit déjeuner, nourrit les animaux et la famille. Elle vérifie son agenda, contrôle sa liste, voit ce qu'il y a pour le dîner, fait un petit tour sur le carnet de chèques, s'occupe de la lessive, prend ses vitamines et prend le temps de se relaxer. Finalement, c'est un petit peu la matinée de tout le monde, hein. Enfin la matinée, le matin de tout le monde. Il n'y a rien d'extraordinaire. Elle a décomposé comme elle en avait besoin. Ensuite, ce qu'on vous demande dans cette section-là, et après on aura fini pour cette section, c'est voici quelques exemples de routines d'après-midi. Donc elle en parlait de ces routines. Vous pouvez avoir qu'une routine du matin et une routine du soir si vous travaillez beaucoup. Vous n'êtes pas là de la journée, vous n'avez pas de routine entre-temps, c'est logique. Hein. Maintenant, si vous avez, voilà, si vous rentrez à la maison entre midi et 2, ou vous avez des horaires décalés qui font que vous êtes là en début d'après-midi, ou vous êtes là le matin, vous pouvez vous rajouter des routines, l'idée étant d'avoir une base pour se structurer. Donc, un exemple de routine de début d'après-midi, dîner, laver la vaisselle, passer les appels téléphoniques professionnels, checker ses mails. Routine du retour de l'école, vider le sac à dos ou le sac d'école, prendre une collation, aider à faire les devoirs, terminer la lessive. Routine de fin d'après-midi, celle-ci est la mienne. J'installe une atmosphère relaxante pour mon chéri. Je commence à 16h30, 17h, presque tous les après-midi. Vous pouvez le faire vous-même si ça vous plaît. Cela aide à se relaxer après une dure journée de travail ou de jeu. Fly Lady. Donc elle, ce qu'elle fait, mettre la table, commencer la préparation du dîner, allumer des bougies, mettre de la belle musique, ramasser quelques hotspots. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. J'ai ma routine journée, je vais peut-être pas vous faire un roman non plus. Le but, c'est pas de vous écœurer. Tiens, je l'ai caché où? Ici. Voilà, je l'ai mis dans la bonne section, ça me change. Donc moi, sur la routine du matin, une routine donc de maman, parce que vous avez bien compris que la Fly Lady n'a pas d'enfant à gérer maintenant. Moi, le réveil, il est à 7h, je vais ouvrir la chambre et le lit. Je vais aller à la salle de bain, m'habiller de la tête aux pieds. Il est à peu près 7h30, même avant, je mets 10-15 minutes à me préparer, même maquiller, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je vais vider le lave-vaisselle, je vais finir de préparer le petit déjeuner, je vais jeter un coup d'œil sur le calendrier, je vérifie la gamelle de chéri s'il n'est pas déjà parti à cette heure-là. Je mets le linge au sèche-linge, mais il tournera plus tard, c'est juste l'action. Je retourne, il est 7h moins 20, je vais faire mon lit. Je réveille mes filles, on va prendre le petit déjeuner ensemble, c'est là que je bois mon café. Alors il y en a qui ont besoin d'abord de boire leur café avant de s'habiller, moi c'est bon, c'est pas un problème. À 8h, je fais un petit rangement rapide de la cuisine. En fait, je débarrasse nos tasses, nos bols, je mets au lave-vaisselle qui a été vidé, hein, donc ça prend quelques secondes, j'enlève les miettes, voilà, elle a été nettoyée la veille au soir, elle est propre ma cuisine. Pendant ce temps, mes filles s'habillent, et comme on a préparé les vêtements la veille au soir, j'ai pas besoin de contrôler ça, elles s'habillent, la grande aide la petite si elle a un peu de difficulté, mais elle se débrouille bien, hein. C'est juste pour pas qu'elle mette à l'envers en fait.
Et puis une fois qu'elles sont habillées, elles s'amusent et moi je vais faire leur lit. Des fois elles vont tirer elles-mêmes leur couette. Je leur demande pas encore parce que comme c'est un lit superposé, la grande, même si elle a 7 ans, elle pourrait tout à fait le faire. Mais bon, je comprends que c'est pas pratique pour elle. Et la petite à 3 ans, bah, elle y est pas encore et c'est pas un souci. J'ai 2 couettes à tirer, c'est pas le temps que ça me prend. En général, j'ai ouvert leur chambre comme je les ai levées. Comme je me lève, moi, j'ouvre ma chambre, je fais pareil pour elles. Je les lève, j'ouvre leur chambre. Donc du coup, les chambres sont aérées sans problème. Et à 8h30, c'est le départ à l'école, tout simplement. Je reviens de l'école. J'ai pris le temps de papoter avec d'autres mamans. J'y suis allée cool. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Je me suis pas stressée. Je vais donc à 9h, c'est à ce moment-là que je fais ma partie du plan de base hebdomadaire. Donc ça va de 10 minutes à 1 heure, tout dépend de la tâche qui est prévue ce jour-là. Et après, c'est du temps pour moi jusqu'à 11h. À 11h, je commence à préparer le repas de midi que j'ai déjà anticipé, donc je n'ai pas une longue préparation. Et je fais mon quart d'heure de mission de zone. Donc si je commence à 11h à préparer le repas, c'est que ça doit mijoter. Et si ça mijote, ça n'a pas besoin de surveillance. Et peut-être que j'aurai rien à préparer à 11h ou juste à remplir la casserole d'eau parce que je vais faire cuire des pâtes. Donc j'aurai déjà préparé la casserole et mesuré les pâtes. Et je vais faire mon petit quart d'heure de mission de zone. Ensuite, je mets la table avant de partir chercher les filles à l'école. On revient, je récupère le courrier, je le range au bon endroit. Je range les manteaux et les chaussures. Les filles font la même chose de leur côté. On va se laver les mains, on va manger. Après le repas, on débarrasse. Je fais un petit nettoyage rapide, mais il n'y a pas grand-chose. À 30, ça n'est pas beaucoup. Les filles s'amusent tranquillement dans le salon et on décolle à l'école. Alors, sans problème, parce que du coup, ça n'a pas été la course jusque-là. Quand je reviens de l'école, je vais plier mon linge chaud. Ben là, je vois, je ne l'ai pas marqué. En fait, au moment du repas, du passage au repas, j'envoie mon sèche-linge à tourner. Hein. Il est programmé, il se déclenche tout seul. Ce qui fait que quand je reviens à 2h de l'école, mon linge il est tout chaud, je n'ai plus qu'à le plier. C'est le moment de la 4e étape, plier le linge. Et donc voilà, je plie le linge. Ça me prend 15 minutes maximum, vraiment maximum, j'avoue, j'ai pas... Et après, je regarde un petit peu si je peux m'avancer sur le repas du soir. Bon, en général, j'ai pas trop besoin, mais si je veux faire un bœuf bourguignon, c'est le bon moment de s'y mettre, hein, parce qu'il faut quand même du temps pour qu'il mijote le bestiau. Donc voilà. Donc après, à 2h30, c'est en nouveau le plan de base hebdomadaire, mais en général, l'après-midi, ce plan-là, c'est des temps de chouchoutage pour moi. Alors ça peut être de faire de la couture, de me bouger un petit peu en faisant de la gym. Enfin voilà, je me suis fait mon petit programme sur la semaine avec du temps pour moi. Je suis femme au foyer, pour l'instant, je ne vais pas avoir que des désavantages. Ensuite, c'est l'heure d'aller récupérer les filles à l'école. On rentre, on goûte. Je passe un petit coup de balai rapidement après le goûter. Ma grande fait ses devoirs et puis après c'est jeu libre pour tout le monde jusqu'à 17h50. Voilà, une journée normale dans la vie d'une maman. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire dans ma routine matin et journée. Je voulais enchaîner parce que vous avez vu, c'est un briquet l'un dans l'autre. Ma routine, celle de Fly Lady, vous allez retrouver sur le groupe Fly Lady pour les francophones. Et celle de Fly Lady, vous allez la retrouver sur le site Bon Envol. Donc... travaillez un petit peu dessus, comme on vous a déjà dit, vous pouvez mettre que quelques habitudes et en greffer au fur et à mesure. C'est très bien aussi, comme je vous ai dit, la meilleure façon de savoir si ça vous correspond, c'est de tester en conditions réelles. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, on arrive à 15 minutes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle étape de la construction du journal de bord. Bye bye!